Sur les tables de petit déjeuner, ce sont des guêpes. Les abeilles ne mangent pas de confiture. Bonjour Romain, Johanna, merci beaucoup de nous accueillir à l'abbaye du Rivet. Ici, merci beaucoup aux sœurs aussi également de nous accueillir. Vous êtes producteur de miel dans le sud-ouest et aujourd'hui vous êtes ici avec nous pour nous partager un peu de votre histoire et de votre savoir-faire. Donc un grand merci à vous. Première question pour commencer. Bonjour Marine. Première question pour commencer, celle que tout le monde aurait envie de se poser. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse des Seins de la Reine et d'où est-ce que c'est parti? Oui, avec plaisir. Du coup, je vais commencer. Donc en fait, c'est une reconversion, puisqu'au début, j'étais apiculteur, mais je suis quand même né dans le milieu, puisque mon père est apiculteur. D'accord. Donc aujourd'hui à la retraite. Mais j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les énergies renouvelables. D'accord. Voilà, et donc au bout d'un moment, j'avais envie de changer, de revenir me reconnecter plus vers un produit du terroir, puisque j'ai une formation agricole et que je suis quand même fils d'apiculteur et d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Et puis on a une famille où on aime bien manger les produits du terroir, la bonne gastronomie française. Génial. Et donc voilà, j'ai fait le choix de m'installer il y a 3 ans, alors que nous étions à Bordeaux. Tout simplement, on a démarré avec juste quelques ruches. Et on s'est aperçu qu'on avait des très bons résultats sur la production. D'accord. Et en faisant goûter le miel à nos amis, notre entourage, ils nous ont dit mais il est excellent votre miel, pourquoi vous le vendez pas? On n'arrive pas à en trouver du miel local facilement. D'accord. Et donc c'est comme ça que l'idée nous est venue, petit à petit, de créer notre marque pour produire sous notre marque, pour garantir une qualité, un vrai produit du terroir. Donc on a fait contrôle le choix. Et un suivi aussi Exactement. Voilà. De la qualité. Génial. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous deviez expliquer aujourd'hui à un enfant comment est-ce qu'on fabrique le miel, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est toi, Romain. Alors, je dirais à un enfant aujourd'hui qu'on a besoin des abeilles qui sont indispensables. Donc, comme tout le monde le sait, notre environnement et à la pollinisation qui est primordiale pour avoir des fruits et des légumes. Sans les abeilles, je crois que c'est plus de 80% des fruits et légumes qui disparaîtraient. Et donc l'abeille, je dirais à un enfant, en fait elle va butiner sur une fleur du nectar. Donc c'est un équilibre, c'est une symbiose entre une fleur et une abeille. Ensuite l'abeille va le transformer via ses enzymes en miel, donc, et le stocker dans la ruche grâce à la cire. D'accord. Et à ce moment-là, c'est là qu'intervient la main de l'homme, c'est de récupérer ça. Voilà. Alors, nous on essaie juste de la respecter, de l'accompagner le mieux possible. Finalement, c'est vraiment l'abeille qui produit le miel. Nous, on fait que récolter et on va essayer de choisir des terroirs, des environnements protégés pour que nos abeilles se sentent le mieux possible et produisent des miels de qualité et des miels monofloraux, c'est-à-dire de la même essence florale, pour apporter une typicité, un goût propre à notre environnement, puisqu'ici, dans notre zone, à 150 km autour de l'abbaye, on a la chance de produire 6 miels différents. Justement, et du coup, je voulais vous poser la question, quel type de miel vous produisez aujourd'hui et quelles en sont les spécificités? Alors là, je laisse Johanna parler du coup. Donc, on produit 6 miels aujourd'hui. On produit un miel d'acacia de Gironde qui est produit à 50 km autour de l'abbaye. Un miel de tilleul de Bordeaux, ça c'est notre miel urbain. Je fais juste un petit aparté. On a remarqué qu'en fait au printemps, là où la monoculture dans les champs fait que les abeilles ont du mal à trouver la biodiversité dont elles ont besoin pour être en forme,
et ben, elle bénéficie en ville de toutes les fleurs des jardins urbains. Et donc, voilà, on les amène en ville pour quelques mois, hein, pour un temps très court. On ne les laisse pas à l'année. Mais on les, voilà, et dans les villes, le tilleul, c'est un arbre des villes hein, qu'on trouve dans les cours d'école, etc. Donc on fait un miel urbain de tilleul à Bordeaux qui est vraiment qui est propre à son terroir, pour rejoindre ce que dit Romain. On fait un miel de bruyère des Landes. Donc ça, c'est les petites fleurs mauves quand vous allez à l'océan l'été. Voilà, qui démarre en ce moment d'ailleurs. Ça démarre, voilà, début juillet, fin juin. Un miel de Bourdaine des Landes. Ça, il y a 2 floraisons dans l'année, une en mai et une en ce moment également. C'est une plante que les gens ne connaissent pas parce que la fleur est vraiment microscopique, une petite fleur blanche, mais elle est vraiment propre du sud-ouest. On fait un miel de tournesol du Gers. Alors on fait un petit pied de nez vers l'Occitanie, mais c'est les racines de Romain qui est gersois. Et puis on fait un miel de châtaigne, châtaignier Dordogne. Là c'est un miel vraiment qui est typique du terroir de la Dordogne avec des notes de caractère. Boisé, très boisé, très tannique, très long en bouche. Et du coup, quelle est le local, on l'aura compris, a une importance, mais à quel point, quelle importance a le local dans votre production? Alors, en fait, c'est une question très intéressante. Nous, alors, en plus, on vient de Bordeaux et je ne sais pas si c'est pour ça, mais on a une approche presque œnologique du miel. On avait beaucoup de gens autour de nous qui trouvaient que nos miels étaient vraiment très fins, etc. C'est toujours le cas, j'espère. Et en fait, on a compris peu à peu que c'était vraiment lié aussi au terroir, parce qu'aujourd'hui, l'industrie du miel fait que les apiculteurs vendent rarement leur miel eux-mêmes, et donc on assemble des miels. Mais un miel qui a bénéficié, par exemple un miel d'acacia ici, qui a bénéficié d'une hygrométrie particulière au sud-ouest, d'un ensoleillement particulier, du sol, des vitamines, des oligo-éléments, etc., n'aura pas les mêmes notes et les mêmes saveurs qu'un miel d'acacia des Vosges, par exemple, pour donner un exemple. Et donc nous, comme on ne met en pot que nos miels, on a vraiment une typicité de terroir qui est liée donc à tout cet ensemble de facteurs dont je vous parlais. Voilà. Et de tout l'amour que vous y mettez dedans. Et de nos abeilles. Tout à fait, oui. Romain me disait qu'il parlait aux abeilles aussi, donc ça doit être... Oui. C'est sûrement aussi un ingrédient. Et justement, du coup, j'en viens à ce savoir-faire. Quelle est la valeur ajoutée de ton savoir-faire et de votre savoir-faire par rapport à d'autres miels qu'on va pouvoir trouver dans les GMS, dans les grandes surfaces en fait? Alors justement, là c'est une transmission familiale comme je disais tout à l'heure. Donc juste pour revenir sur l'historique, la petite différence c'est que moi j'ai fait le choix d'avoir moins de ruches. Donc aujourd'hui j'ai quand même près de 500 ruches. Mais pour le valoriser directement sous notre marque auprès des consommateurs. Donc on va vendre à des magasins mais aussi à des chefs. Et donc c'est ça qui est intéressant. Vous n'achetez pas les miels? On n'achète aucun miel, on les produit 100%. La promesse elle est simple mais elle n'est pas si facile à trouver aujourd'hui, c'est que ce qu'il y a dans les pots c'est Romain Thier qui l'a produit. Voilà, donc notre positionnement il est assez rare on va dire, dans le sens où on produit et on commercialise directement. Donc ça veut dire que on ne s'ennuie pas, mais c'est une passion et voilà, on travaille ensemble, voilà, c'est notre vie. Et on vit au rythme de la nature. C'est formidable. Si je peux rajouter oui, bien sûr. Pour compléter la réponse, que ça revient à ce que tu dis, c'est des miels qui sont non assemblés, non chauffés. En fin de compte, on parlait du peu d'intervention de la main de l'homme. C'est un miel qui est extrait et mis en pot, extrait dans la ligne d'extraction qui est vraiment à 2 mètres d'ici. Donc on est sur un... En fait, on restitue le meilleur de la nature et pour nous le meilleur du sud-ouest parce que c'est vraiment... c'est vraiment propre à... l'environnement est un facteur qui nous est cher. Du coup, un bon miel ou le meilleur miel, c'est là où il y a le moins... où l'intervention de l'homme existe le moins possible. En fait. Exactement. Et alors, pour répondre aussi à ta question, sur le savoir-faire familial, le fait justement d'avoir un père apiculteur, ça m'a permis de connaître les environnements, de connaître surtout le fonctionnement de la partie élevage et de la partie production, mais d'aller savoir produire un miel d'acacia, un miel de châtaignier, un miel de tournesol. Okay. Voilà. Parce qu'il faut vraiment apprendre à observer, à connaître son environnement. Il ne suffit pas de déposer des ruches à un endroit. C'est-à-dire qu'il faut aller se renseigner auprès des producteurs, des agriculteurs ou des forestiers. Et il faut observer la flore
pour connaître aussi le produit en fait, là où vos abeilles vont aller butiner. Exactement. En fait, il faut se mettre à la place d'une abeille pour se dire est-ce que là j'ai suffisamment de ressources et c'est pas si simple que ça parce que même à un endroit où il y a des fleurs, on va pas forcément réussir à produire du miel. Ouais. Donc il y a une notion vraiment de terroir entre le climat, le sol et l'environnement. On va passer sur un sujet qui je crois, savoir, vous tient à cœur. On parle souvent d'entreprise à mission, mais en fait, finalement, vous, on pourrait même parler d'un métier à mission, et notamment sur la sauvegarde des abeilles. Tout à fait. Pourquoi cette cause, pourquoi, c'est un peu une question bête, mais pourquoi cette cause vous tient tant à cœur? Alors, ouais, justement, c'est aussi par rapport à la transition tout à l'heure, dans le sens où j'ai voulu devenir apiculteur, parce qu'il y a cette cause aussi de sauvegarde de l'environnement. Et avec la transmission familiale, il aurait été dommage de ne pas continuer à faire ce métier, vu qu'on entend que les abeilles sont en voie de disparition et que avec le réchauffement climatique, on a plein d'espèces qui sont menacées. L'abeille, pour moi, elle joue un rôle énorme autour de tout ça. Et du coup, quelle est l'importance de l'abeille dans tout cet écosystème et surtout notre biodiversité? Alors, l'importance, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la pollinisation avant tout, mais c'est aussi, on dit souvent, c'est la sentinelle de l'environnement, parce qu'en fait, c'est un baromètre pour nous. Si les abeilles disparaissent à un endroit, c'est parce qu'il leur manque des ressources en termes de pollen ou qu'il y a un problème lié au climat. Donc en fait, pour nous, c'est le meilleur indicateur de préservation de l'environnement. C'est un bio-indicateur. Moi, je dirais même plus loin, je pense que c'est la clé de voûte de la biodiversité. Parce que dépend d'elle, beaucoup d'autres des éléments vivants, mais faune et flore confondus. Parce que, effectivement, c'est le lien entre la terre et... Exactement, et l'espèce animale. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que, je veux dire, on n'aura plus rien dans nos assiettes, mais on n'aura plus de fleurs dans les jardins non plus. Ce qui peut paraître, mais peut-être un peu volatile comme ça, mais en fait c'est hyper important. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez mis en place, ou qu'est-ce que vous mettez en place comme action pour justement contribuer à cette cause? Moi je dirais que à notre petite échelle, nous notre souhait et notre pari central, c'est d'essayer de générer de la valeur ajoutée travail, de générer en produisant du miel le plus rationnellement possible. C'est-à-dire ça va dans quoi on met notre miel. Aujourd'hui on a re-benchmarké tous les emballages, etc. On reste sur du verre parce qu'aujourd'hui c'est la valeur la plus recyclable, c'est ce qu'on sait le mieux valoriser, réemployer, etc. Verre et aluminium. Mais comment on va expédier nos miels également, comment est-ce qu'on va travailler. Romain, à ce moment, il est en train de traiter ses ruches. Je lui dis, mais c'est quoi ce contenant? Il me dit, j'ai recyclé une vieille cuve de gasoil. Voilà, bon. Non, mais c'est essayer d'avoir de la rationalité dans tout ce qu'on fait, avec le pari que on peut avoir une activité productiviste sans générer que ce dont on a besoin, et que ce dont on a besoin. Ça, c'est vraiment le projet de départ. Et après, je dirais aussi, il y a une notion de transmission. Alors, je ne sais pas si nos enfants reprendront l'entreprise, pas du tout, mais c'est montrer un peu le chemin de quelque chose qui peut être pensé qui a du sens. Voilà, c'est aussi pour nos mais enfants. Mais sans régression. C'est-à-dire que vous nous voyez à Darwin, à Bordeaux, on est intégré complètement à la société, mais on essaie de penser les choses plus rationnellement. Voilà. Avoir du sens. Voilà. Il faut que ça ait du sens. Oui. C'est exactement. Quel conseil vous aimeriez donner au grand public et dans un second temps à des apiculteurs qui aimeraient se lancer pour aussi contribuer à participer à la sauvegarde des abeilles et surtout à ne plus avoir d'a priori dès qu'on voit une abeille autre que mettre... Sur les tables de petit déjeuner, ce sont des guêpes. Les abeilles ne mangent pas de confiture. Oui, c'est vrai, les abeilles. Que les fleurs. Oui, elles butinent que les fleurs finalement. Quel conseil vous apporterez au grand public d'abord?
Alors au grand public, nous c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de les, entre guillemets, de les rééduquer au miel, dans le sens où c'est un produit merveilleux qui peut être consommé à différentes occasions, pas que au petit déjeuner justement, et qui est aussi bien, comme on le voit aujourd'hui avec des chefs, qui est très bon en cuisine, soit pour faire des sauces, soit un condiment, soit dans une pâtisserie. Voilà, donc après au niveau du grand public, c'est sur l'origine, savoir se renseigner sur d'où vient le miel, parce qu'on a quand même beaucoup de miel qui sont importés et qui sont finalement pas de vrai miel. Donc ça c'est vraiment ça qu'on dit au grand public, c'est renseignez-vous sur la provenance. Et est-ce que c'est un miel qui a été fait localement? Ça ne sert à rien d'aller dans une Biocoop ou un autre magasin chercher un produit qui est marqué bio et en fait qui vient de l'autre bout du monde. Ouais. Et alors moi je compléterais aussi parce que donc moi je ne suis pas issue d'une famille d'apiculteurs et en me lançant dans l'aventure aux côtés de Romain, j'ai découvert tout l'aspect nutritionnel et bien fait d'un super aliment, mais super ingrédient je dirais, parce que on s'en met quand on se coupe en cataplasme, c'est un cicatrisant extraordinaire. Moi je m'en mets sur mes cheveux, alors ça ne va peut-être pas aujourd'hui, mais enfin bon, voilà. Et donc c'est vraiment, je pense qu'on est fait de ce qu'on ingère et de ce qu'on se met sur la peau. Et ça, c'est un message qui est, à mon avis, très important à comprendre. Exactement. Et ça vaut pour le miel, mais pour la cosmétique, etc. C'est de faire attention aux ingrédients, du coup, justement, mais on ne se mettrait pas sur la peau quelque chose qu'on n'aurait pas envie de manger. Et donc, c'est un peu le même principe. C'est ça. Ouais. Et ça, je pense que repenser, prendre soin de soi, de son corps, et de repenser la manière de s'envisager au sein de la vie, ben ça permet de repenser la manière dont on travaille, mais de se nourrir, enfin voilà, de repenser les choses, mais sereinement, sans voilà. Voilà, ça c'est un message qui me tient à cœur. Une dernière question. Je rajouterais aussi par rapport il y a une question qui revient souvent, c'est par rapport au prix du miel. En fait, on est sur un produit qui est un produit noble, qui demande beaucoup de temps pour le produire. C'est un vrai challenge. Et donc, c'est vrai que c'est comme une bonne bouteille de vin. Il faut que les gens soient conscients du boulot qu'il y a derrière pour mettre le prix. Et des milliers de petites mains. Exactement. Petites pattes, du coup, mais... Tout à fait. Donc du coup, voilà, souvent on nous dit mais le miel c'est un produit cher. C'est vrai que ça peut paraître un produit cher, mais souvent c'est synonyme de qualité derrière, normalement. Et du coup, ma dernière question, celle que j'adore poser, c'est pour ça que je l'utilise en dernier. Qui est-ce que vous aimeriez dire merci? Moi, à Johanna. Romain. Non. Merci à toute l'équipe qui nous entoure. À toute notre équipe, bien sûr. Parce que sans eux, voilà, à nos abeilles. À nos abeilles. Elles font partie de l'équipe, hein. À fond. C'est même les leaders, quoi, parce que quand elles ne veulent pas y aller, personne n'y va. Oui. À nos parents, à mes parents aussi, qui m'ont permis de me transmettre ce savoir-faire et de m'aider à devenir apiculteur. Parce que, qui nous aident au quotidien. Qui nous aident au quotidien. Et aussi, ça permet de répondre à ta question tout à l'heure, auquel je n'ai pas répondu. Sur quel conseil je donnerais à un apiculteur qui veut s'installer. Donc aujourd'hui, c'est surtout de ne pas hésiter à aller faire une saison chez un apiculteur professionnel. Parce qu'on ne peut pas vraiment s'installer comme ça en ayant vu 2-3 tutos sur internet. Vraiment, c'est un vrai métier qui demande de l'expérience, de connaître son environnement, de voir ce que c'est. C'est-à-dire on travaille la nuit, on porte des charges lourdes. C'est vraiment un métier au même titre que beaucoup de métiers agricoles, qui est un métier ingrat et physique. Donc il faut avoir il faut être téméraire et passionné. Ouais. Et donc c'est une passion avant tout. Voilà. Et après, il faut être conscient aussi qu'au niveau d'une vie familiale, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, je donnerai ces conseils-là pour un futur apiculteur. Et je vais finir quand même par remercier ceux sans qui on ne serait pas là non plus, parce qu'à un bout, il y a les abeilles et à l'autre, il y a nos points de vente partenaires.
qui sont souvent nos meilleurs ambassadeurs, parce que voilà, quand on rencontre des gens qui disent « Ah, mais j'achète là, et ils nous ont expliqué », et tout, voilà, et ça c'est vraiment trop bien. Et voilà, donc un grand merci à tous ceux qui ont choisi nos miels dans leur boutique. Alors, voilà, tous nos clients qui reviennent vers nous régulièrement, toute notre communauté aussi qui nous suit. Bon, beaucoup de merci. Hein. Ouais, merci la vie. Merci la vie, merci la nature. La nature aussi, merci les abeilles. Génial. Merci la nature de ne pas nous avoir... Bah oui, on nous a gâtés aujourd'hui, on a eu super beau temps. Merci beaucoup. Et merci à toi d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Je vous propose qu'on aille visiter la miellerie, de voir un petit peu comment fonctionne, en tout cas de loin l'extraction des miels. Et merci beaucoup pour votre temps. Avec grand plaisir. Merci. Allons.